Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Encore un gros programme cette semaine avec des échanges, une victoire, un gros match en prime time la semaine prochaine. Pardon, je parle un peu du nez, c'est la saison, à commenter, bref, beaucoup de choses à discuter encore aujourd'hui et bien évidemment je ne pourrais rien faire tout seul. Je suis entouré de mes deux acolytes préférés, le retour du trio. On va commencer par Hugues. Salut mon Hugues, comment ça va ? Salut Emilien, ça va impeccable. Content de tous se retrouver. C'est un peu difficile avec les programmes et les emplois du temps de chacun, mais là ça tombait bien, donc on en profite. Exactement. Et avec le changement d'heure, en plus, j'ai failli me faire coincer parce que vous avez changé en France, mais pas encore aux US. Bref, on a réussi, on est tous ensemble, c'est parfait du coup, et bien évidemment. Vous savez qui est la troisième personne du podcast, l'inénarrable, l'immanquable, le formidable Johan. Salut Johan. Ouais, salut tout le monde. Ah, t'en fais trop à chaque fois, arrête. Cette semaine, que j'arrive un peu à me renouveler. J'ai fait une vanne sur Hugues, le pauvre n'était pas là pour se défendre. Cette semaine, je me suis senti mal, donc bon, voilà. On a gagné surtout. En plus, j'ai gagné à Caen. Je suis désolé, bravo. Tu vois, je vous ai porté chance. Il faut que je fasse des vannes plus souvent sur 3, du coup. Bref, les copains, on va y aller parce qu'on a plein de choses à discuter. Donc, c'est parti. Oh là, je suis en retard sur le jingle. Attends, tout de suite, je te le mets. Bon, on y va. Emilien, il est juste dans les stands. Il arrive de suite. Vas-y, Emilien. Je suis de retour. Ok. Du coup, avant de parler de la victoire de dimanche, on va rapidement parler comme on l'avait fait la semaine dernière pour le trade de DeAndre Hopkins. Cette semaine, on va parler du trade pour Joshua Uche. On a googlé comment prononcer son nom avant le début de l'émission. Donc, nouvelle addition juste avant la trade deadline. Donc, on rappelle qu'on a quand même récupéré Kareem Hunt. Bon, c'était pas un trade, mais il y a quelques semaines pour pallier la blessure de Pacheco, DeAndre Hopkins et maintenant Joshua Uche depuis les Patriots pour un 6e tour, si je dis pas de bêtises, pas de cette draft-là, de l'autre d'après, donc 2026, pardon. De l'ajout sur le premier rideau. Un bon joueur, enfin, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que j'ai vu tous ces matchs, mais je l'avais vu quelques fois jouer avec les Patriots et je l'avais trouvé plutôt pas mal avec... il y avait Judon qui était vraiment leur premier pass rusher et lui qui était de l'autre côté. Comme on dit toujours, on n'a jamais assez de pass rusher. Moi, je suis plutôt content de ce move. Un peu surpris, c'est parce que j'aurais pu penser à un cornerback, par exemple, sachant qu'on a quand même Omniu qui est censé revenir, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de ce move ? Hugues, tu veux y aller ? Moi, je trouve que c'est un move hyper intéressant. Déjà dans le sens où il ne coûte quasi rien. Enfin, je veux dire, en se privant d'un 6e tour dans une draft
dans 2 ans, c'est voilà, je veux dire, c'est quasiment gratuit. Après, moi, c'est un move que j'aime bien dans le sens où je ne voyais pas prendre de cornerback. Dans le sens où on va dire qu'on a un effectif qui est plutôt pléthore de ce côté-là, même s'il manque d'expérience. On pourra en reparler suite au match de dimanche. Mais dans le sens où en ajoutant une personne à ce poste-là, tu peux augmenter la pression sur le quarterback plus rapidement et du coup laisser un peu plus de temps à tes corners derrière. Tu vois, c'est plutôt comme ça que j'imaginais le truc, dans le sens où pour moi c'était pas plus important, mais peut-être plus intéressant pour pas déstabiliser non plus toute la seconde d'arrêt derrière d'apporter quelqu'un à ce poste-là. Ça permet aussi voilà. Par contre, on peut dire qu'on peut se méfier ou douter un peu de l'état de Omeniu. Est-ce qu'il va revenir de sitôt ou pas? Et dans le sens où s'il va bien, ça permet aussi d'augmenter la rotation sur ce poste-là, parce que c'est un poste qui est quand même très, très énergivore. Et si tu peux te permettre d'avoir 2 très bons pass rush sur les côtés, eh ben on va dire que tu peux maintenir la pression sur tout le match. Donc non, pour moi très content et un move très, très intéressant. Yo, ton avis? Bon, on en avait parlé dans le groupe WhatsApp. Beaucoup, c'est Elvin, je crois, qu'en parlait beaucoup, qui disait qu'il aimerait bien aussi un cornerback. Et moi, je pense que de toute façon, Spagnuolo n'est pas spécialement pour prendre un cornerback de suite, je pense. C'est ça qui a fait la différence, parce que Spagnuolo, il tire la meilleure de ses joueurs. Donc voilà, mais c'est un bel ajout. C'est un mec qui sait faire beaucoup de choses. Il sait rusher. Il sait couvrir à la passe. Il sait faire beaucoup de choses. C'est un mec qui avait re-signé aux Patriots et qui ne se voyait pas autre part que les Patriots. Donc là, il l'envoie chez nous. Il a une chance d'aller loin dans sa saison. Donc j'espère vraiment que ça va aller dans notre effectif et qu'il va bien s'intégrer. Mais parce que là, ça rajoute un point encore fort dans notre défense. Et comme vous dites, voilà, ça en ajoute plus. Et d'avoir beaucoup de joueurs comme ça, talentueux en défense, va nous aider quoi qu'il arrive. Parce que je pense que ils se sont aperçus qu'il y avait. On rushait bien les quarterbacks, mais on n'arrivait souvent pas à le saquer. Et je pense que là, rajouter ce joueur-là va permettre peut-être aussi de créer des espaces pour Chris Jones ou Karlaftis, parce que les deux sont plutôt bien, rush très bien, mais au moment de faire le sac et de conclure le sac, c'est souvent le quarterback arrive à s'échapper. Que là, avec lui, je pense que ça va vraiment apporter un plus, ou même Omeniu, quand il va arriver, ça apportera un plus. Et du coup, je pense que c'est là-dessus que notre staff a vu un peu le point faible. Alors, je ne sais pas du tout, hein, je balance ça, mais d'aspect, je ne vois pas faire 50 sacs. Bon, déjà, 50 sacs, ça serait énorme, mais ce que je veux dire par là, c'est, j'exagère, mais je ne vois pas faire beaucoup de sacs lors de ces derniers matchs. On en fait, mais je pense que là, en rajoutant une pièce supplémentaire, ils vont être obligés d'en prendre compte les O-line adverses, et ça peut créer de l'espace pour Chris Jones plus facilement. Ou pour lui, ou pour Karlaftis. Voilà. Ouais, non, mais c'est clairement un super move, encore une fois, pour un paquet de chips, un 6e tour. Pourquoi ne pas prendre le risque? Et c'est vraiment ce genre de position où tu n'as jamais trop de mecs. S'il y en a qui se blessent, mais c'est vrai que là, si Omeniu revient, on a Félix. Anoudike Uzuma. Merci, j'ai juste l'appelé Félix, mais ouais. Qui joue de plus en plus et qui se fait de plus en plus voir. Karlaftis qui est toujours au top. Chris Jones. Franchement, ça a vraiment, vraiment de la gueule. Donc, très, très bon move, effectivement. Je vous rejoins. Du coup, tu parlais des sacs et de ne pas en faire assez. On en a pas mal fait ce week-end. Du coup, ça va faire une transition parfaite pour l'analyse du match de ce week-end.
Et donc, comme le dit très bien ce cher Travis, notre match de dimanche dernier se passait donc à Vegas, donc contre nos adversaires de division, les Raiders, pour une victoire 27-20. Un match un peu bizarre, un premier drive parfait pour nous avec un touchdown de Kareem Hunt. Derrière, un peu comme prévu, notre défense qui met 1 ou 2 snaps à s'adapter. Mais derrière, on déroule. On arrive à mettre un petit field goal avant la mi-temps, 17-10. Ils ont le ballon en début de seconde mi-temps. Boom, 3 and out. Et là, je me dis, bon, bah, c'est bon, ça va dérouler, pas de souci. Et puis là, il y a un crash industriel dans le troisième quart-temps où on fait 3 and out. Derrière, retour de punt, pénalité. On enchaîne les pénalités des deux côtés du terrain. Mahomes lance une interception pas très jolie. Et heureusement, notre défense héroïque, encore une fois, limite la casse. Ce qui derrière switch le momentum en notre faveur de nouveau. Et derrière, ça déroule devant des deux côtés du ballon. On arrive même à forcer un fumble pour définitivement assurer la victoire. Donc encore une fois, compliqué. On gagne une possession. Bon, ils mettent un touchdown dans le garbage time. Ne pas minimiser, on est à 7-0. Ne pas oublier que les Raiders avaient tapé les Ravens, que les Ravens ont perdu contre les Browns qui étaient à 1-6, donc c'est jamais facile. Pas mal de choses à dire sur ce match. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Du coup, Yo, si tu veux commencer. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que no panique. Ça se passe très bien. On déroule notre jeu, on joue bien au sol, on joue aussi bien à la passe. Voilà, Travis Kelce, 10 réceptions pour 90 yards, un TD. Xavier Boursi, on l'utilise. Il fait que 4 réceptions, mais on l'utilise super bien sur ce match, encore une fois. Justin Watson qui fait les 3 réceptions qu'il faut. DeAndre Hopkins, 2 réceptions, 29 yards. Voilà, Patrick Mahomes qui court pour 17 yards. Non, voilà, ça a été complet, mais voilà, ça en devient parce que c'est ce que je disais dans le groupe lundi matin, parce que j'ai été me coucher après le match, j'étais bien usé. Je trouve en fait que notre équipe, c'est pas manquer de respect aux autres équipes que de dire ça, mais je trouve qu'on a une marge tellement supérieure que quand on veut accélérer, on met le coup de collier et le match il est terminé quoi en fait. Et je trouve qu'en fait je pense qu'on essaye plein de trucs. Je pense qu'il y a des trucs qui marchent pas, il y a des trucs qui marchent pas. Et je pense qu'en fait je pense qu'en fait il se passe tout simplement que Kansas City voilà, on est au-dessus et Patrick le sait et je pense qu'aussi c'est pour ça qu'il est libéré aussi, qu'il tente des trucs aussi. Et voilà, parce que la défense, elle est all-time. Si c'est pas la première défense de la ligue, c'est la deuxième ou la troisième pour certains. Mais de sûr, voilà, on est dans les 3 meilleures défenses de la ligue. On est tellement supérieur avec notre défense qu'on peut se permettre en attaque de créer des turnovers. Et je sais plus quoi dire parce que tu as 7-0 en jouant en attaque pas. C'est pas excellent, c'est pas le plus beau de la ligue à regarder, mais putain, qu'est-ce que c'est efficace, quoi. C'est simple, ça va, voilà. Mais on laisse toujours les équipes dans les matchs et on maîtrise et après on revient et on tue le match et après on met le genou à terre. Ça fait combien de matchs là maintenant qu'on met le genou à terre dans les derniers drives, qu'on a plus qu'à faire tourner le chrono. Je pense que sur les 7 matchs qu'on a fait, il y en a pas mal où on a posé le genou à terre. Donc pour finir les drives, il y a peut-être que les Ravens et les Bengals où c'est comme ça, mais je crois que les Falcons opposent le genou, je crois que les Chargers opposent le genou aussi, je crois que les Saints, parce qu'on avait largement la victoire, et là, aux Raiders, c'est pareil, on pose le genou, et voilà, et même chez les Niners. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? J'espère que je me trompe pas, j'espère que c'est vraiment ça. Et franchement, pour le moment, même en jouant pas super bien en attaque, par contre, en jouant super bien en défense, l'équipe est à 7-0. Et no panique à Kansas City, tout se passe bien, quoi. Ouais.
Profitons-en. Par contre, j'ai un petit commentaire à ce que tu disais. Le jeu de course a été moyen cette semaine par rapport aux autres semaines. Seulement 59 yards pour. Ouais, mais il marque un TD. Les 59 yards, c'est toujours efficace. Bon, il fait que 2,81, je suis d'accord, mais si tu le fais, ouais, comment dire, comment je pourrais dire, en fait, on s'en est servi au bon moment, quoi, des jeux de course. C'est ce que je veux dire, je trouve, tu vois. C'est ce que je. Non, mais il était clutch sur quelques petites. Mais par rapport aux autres semaines où ils nous avaient habitués plutôt à faire quasiment le double de ça toutes les semaines, on a été plus bloqués. Ouais, mais là, on peut voir que la force défensive des Raiders, c'est leur D-line. Par contre, derrière, les DB, à mon avis, c'est pour ça qu'on a joué aussi un peu plus peut-être à la passe, parce que leurs DB sont à la rue. On a bien vu sur les passes pour Travis Kelce, combien de fois il était libéré. C'était des autoroutes, quoi. Hugues, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du match? Pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses à dire. En plus, c'était à la maison à Arrowhead, donc c'était bonne ambiance, encore une fois. L'Arrowhead Allegiant Stadium. Renommé, s'il vous plaît. Arrowhead West. Non, moi, il y a beaucoup de choses à dire quand même sur ce match, tout en restant mesuré. Moi, j'ai bien aimé le premier drive. Enfin, tu vois qu'on n'était pas là pour enfiler des perles. On a trouvé Diop tout de suite avant de le ranger sur la sideline. Après, Coach Reed a dit, voilà, il venait d'arriver, il a fait deux, trois trucs, mais on le verra plus la semaine prochaine. Mais tu vois déjà qu'il il attrape la balle, voilà, il la fait pas tomber. J'ai bien aimé aussi le Noah Gray, Justin Watson. Enfin, c'est des joueurs qui passent sous les radars à chaque fois, mais Noah Gray, je crois que c'est l'un des meilleurs joueurs en termes de ballons attrapés. Je crois qu'il est deuxième. C'est le meilleur. Premier ou deuxième de la ligue. Ouais, c'est le meilleur ciblé. C'est celui 93,7% de réception, ouais, comme ça, je crois. Voilà. Donc Diop, j'en ai parlé. J'ai beaucoup aimé aussi l'efficacité en red zone. Je crois qu'on est à 100% cette semaine. J'ai bien aimé aussi l'efficacité en troisième tentative. Enfin, on a un nombre de third down, où on passe à chaque fois et ça nous redonne la possession derrière. J'ai bien aimé aussi le nombre de sacs, la pression qu'on a pu mettre sur Minshew. Le fumble récupéré la suite à Tranquil qu'on a plus vu sur ce match-là. Il était un peu plus discret depuis le début de saison, mais là c'est vraiment un match où il est sorti. Pareil, Kelce, c'est un match là où il est bien sorti, il marque son touchdown. Après, moi j'étais un petit peu, alors pas déçu, parce qu'il faut jamais faire la fine bouche, hein. Mais ouais, un peu comme contre les Niners, sur un des derniers drives adverses, je trouve qu'on les laisse un peu trop. Est-ce qu'on a voulu tester des trucs en défense? Parce que sur ce drive-là, j'ai trouvé qu'on a blitzé quasiment 99% du temps. Voilà, et du coup, on les laisse avancer sans trop de difficultés jusqu'au touchdown. Pareil contre les Niners. Je me dis, voilà, tu prends 14 points en moins sur les deux matchs. Je trouve que ça donne un peu plus d'ampleur à ta victoire, même si c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà pour moi ce que j'ai mon ressenti du match. Ouais, moi je vois plus comme les mecs savent qu'on va gagner. Ils laissent quand même les titulaires sur le terrain. Les mecs jouent mollo, tu le vois. Bon, ils veulent oui, pas. Voilà. Bon, honnêtement, ça va. C'est vrai que bon, ce dernier touchdown est un peu dommage. Le pauvre cornerback là, Roland Wallace. Voilà, c'était un peu prendre sur le touchdown, mais bon, voilà, le match était déjà joué. Il y avait juste à sécuriser le onside kick, ce qu'on a failli pas faire. Hein, d'ailleurs, ça a été un peu short et on a perdu Fortson sur l'occasion, ouais. Sur l'occasion, mais ouais, donc gros match de la défense encore une fois. Là, en termes de pression et de sac, on a fini le taf. 5 sacs de 5 sackers différents. Donc, vraiment impressionnant. Et Hugues, ce que tu dis sur Tranquil, ça rejoint un peu ce que je dis depuis quelques podcasts, c'est que chaque semaine, tu as un mec un peu plus qui se monte, un peu plus que de la boîte. Tu as vraiment l'impression que ça peut venir de partout. Et ça, c'est quand même vraiment bien et vraiment impressionnant. Donc voilà, écoute, une solide victoire. On est à 7-0, les gars. C'est quand même incroyable. Hein. On n'a pas perdu un match depuis Noël l'an dernier, quand même.
C'est Incroyable. un truc de malade. Incroyable. Donc, profitons-en, savourons, parce que là, on est quand même vraiment prime time Kansas City. Hein. C'est un Exactement. truc de ouf. Exactement. Donc, Exactement. voilà. Vous voulez passer au top et au flop? Ça, je voulais juste un peu rajouter, mais on va peut-être Vas-y. montrer avec les vidéos. Mais j'ai trouvé pour ce match-là les Raiders moins agressifs que les derniers matchs qu'on avait joué contre eux. Je me souviens d'une paire de matchs où Crosby était vraiment à fond et puis on prenait vraiment la pression sur chaque jeu. Là, Crosby, il se fait éteindre par Jawan Taylor toute la partie. Ah, mais Jawan Taylor, on peut dire ce qu'on veut, c'est false start, d'accord, c'est emmerdant, mais putain, c'est un putain de bloqueur. Hein. Faut remettre dans le contexte le joueur hein, quand même. Hein. Il est critiqué sur tous ses false starts, mais Jawan Taylor, déjà l'année dernière, même au Super Bowl, il fait une première saison. Pour moi, à part ses pénalités, qu'elles sont trop, oui, d'accord, mais c'est un putain de joueur, quoi. Bah après, c'est pour ça qu'il est là, vraiment défendre Mahomes. Mais tu vois, j'ai trouvé, je sais pas si Crosby il était pas dedans ou si vraiment elle était super bien bloquée. Mais ouais, sur ce match-là, on l'a moins vu. Et, par contre, j'ai bien aimé la petite image avec Karim Hunt là où ils se chambrent les deux. Et puis, au final, ils se check. Enfin, ça fait partie du foot US. Et moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce moment. Ouais, mais Crosby, c'est tout le temps comme ça, regarde avec Mahomes, et puis Oui, à non, chaque fois, il le cherche, puis à la fin du match, bah voilà, c'est le respect des joueurs, et je trouve ça bien, quoi. Je trouve ça bien. On fait rapide, voilà, j'innove, les gars. Je vous mets la petite palette à Jojo ce soir. J'ai pris 4 drives rapides. J'espère que vous allez bien voir. Donc là, c'est le premier drive. On est donc au 3e et 7. Donc vous voyez Patrick qui est là. C'est dommage, vous ne voyez pas mon stylet. Moi, sur mon écran, j'ai le stylet. Ah si, vous le voyez, je crois. Vous voyez le stylet, mais vous ne voyez pas que j'écris. Donc, ouais. c'est dommage, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc là, il y a Patrick Mahomes, là, il y a Travis Kelce, Diop, Hartman et puis là, Worthy. Donc ouais. là, vous voyez Patrick. Moi, déjà, dès le début du jeu, je me dis, Patrick, voilà, il donne ses consignes et le jeu se lance. Là, à ce moment-là, je vois Diop bouger. Je dis, le ballon, il est pour Diop. Directement. Je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça. Mais et pour la première réception à Kansas City de Diop. Donc je la remets. Je suis pas en L22, je suis désolé, mais je sais pas si on se rend compte quand même, mais il dit à Diop de bouger à ce moment-là. Et moi, quand je vois bouger Diop au moment du drive, je sais pas vous, mais moi j'ai tout de suite pensé le ballon, s'il est libre, il sera pour lui. Je sais pas si vous avez pensé la même chose que moi. Alors, moi, honnêtement, je me demandais si c'était pas non plus pour attirer la défense et trouver Kelce dans le slot, parce que tu vois que Kelce, il est bien dans le slot. Ouais. Mais après, de toute façon, ça va servir à ça aussi. Hein. Il va faire des fausses courses, des fausses présences, et puis pour concentrer la défense sur lui et libérer de l'espace derrière. Donc voilà. Enfin, pour moi, je pensais qu'il servait juste de feinte sur ce move. Après, quand tu regardes Kelce, il est là. Hein. Kelce, il est là au-dessus. Ouais, mais tu vois la fin de l'action. Il a la tête, tu vois, quand tu vois qu'il a la tête un peu tournée là, tu sais qu'il va plus plonger en profondeur que d'aller dans le slot côté ou dans le centre du terrain, quoi, sur l'action. Mais après, ça faut le voir au ralenti. Hein, mais par contre, voilà, oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, sur une 3e et 7 comme ça, c'est soit Diop, soit Kelce. Et s'il y avait Justin Watson sur le terrain, ça aurait été Justin Watson. Parce que la troisième, c'est pour Watson, hein, de toute façon. C'est souvent comme ça. Ouais. On avance, on fait rapide, les gars. Je ne vais pas essayer de faire perdre trop de temps. Je vais passer vite fait à l'action après. Donc, c'est pas celle-là. Bien sûr, c'est celle-là. Voilà. Donc là, Patrick, il est juste ici. Voilà. Donc en formation là, donc on a Karim Hunt qui est là, on a Travis Kelce qui est ici, Xavier Worthy, et puis derrière là ça doit être Noah Gray ou Justin Watson. Je vois pas le numéro, mais il me semble que c'est Noah Gray, mais je suis pas sûr à 100%. Faut voir le numéro, je ne le vois pas. Là c'est quoi Noah Gray, c'est 83. Ouais, ça doit être Noah Gray. Bah, il est juste devant Kelce, Gray. Hein. Ah bah c'est lui alors. Bah là c'est Watson alors. Ouais. C'est Watson qui est ici, pardon. Ou Forston, peut-être, je sais pas. Bref, je suis pas sûr. Et du coup,
Et du coup, moi, ce que je voulais appuyer, c'est notre ami Trey Smith qui arrive là. Donc là, Karim Hunt, ils font. Et là, le boulot de Trey Smith qui est derrière, qui pousse Karim Hunt. La force de notre D-line à la course, elle est quand même, de notre O-line, je veux dire, est quand même assez folle. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi si je dis de la merde. Faut pas hésiter. Dites-moi si je dis de la merde. Mais franchement, je trouve que le boulot, une fois qu'il rentre en contact avec la D-line, Karim Hunt, on l'a vu pas mal la semaine dernière aussi. La O-line, elle pousse toujours. Et ça aide à gagner des yards. Puis là, ça l'aide à aller au touchdown. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était un point fort. Emilien, tu voulais dire quelque chose dessus ou pas? Avant que je prenne. Non, vas-y. Non, moi, moi, sur cette action, moi, ce qui m'a plus fait réagir, c'est au fait, la position de Kelsey en fullback. Ouais. Et donc, tu vois qu'il est là, tu te dis déjà qu'est-ce qui se passe. Et au fait, tu vois, juste sur la fin de l'occasion, de l'action, tu vois que tu as 2 mecs des Raiders, ils sont en couverture sur Kelsey. Et tu vois qu'ils arrivent après la guerre sur le ballon et Kelsey leur dit vous m'avez visé, mais au fait, l'action était là-bas. Quoi. Donc, au fait, regarde, je le mets au ralenti, regarde. Ouais, tu vois. Il fait comme ça. Et tu vois les 2 qui vont après derrière. Et au fait, c'était les 2 qui étaient en couverture sur Kelsey. Donc, c'est là que ça libère de la place de l'autre côté. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment rigolo sur le coup. T'es obligé d'en prendre compte, de toute façon. Ouais. Kelsey, il est là en fullback, t'es obligé d'en prendre compte. En plus, Patrick Mahomes avait déjà fait un jeu un peu comme ça où il fait semblant de la donner à Hartman et puis en fait, il la donne à Travis Kelsey qui prend tout de suite le trou pour pouvoir gagner des yards, quoi. Donc, toi, Emilia, t'en penses quoi? Non, t'as rien à dire? Ça me fait peur. Quand je dis ça, à mon avis, je la retenterai pas la palette. Non, mais je suis en train de penser à mon pote qui écoute le podcast à la radio. Je me dis, Bichette. Ouais, non, mais je sais bien. Mais vu que c'est pas très radiogénique, mais non, mais c'est bien, mais je suis d'accord avec toi. Vu que c'est retransmis sur YouTube, il ira sur YouTube voir. Non, mais je fais vite. Mais je voulais la tenter. Voilà, on essaiera. Si ça plaît pas, on le fera. On ouvre le cahier de jeu à mi-saison, t'as raison. Voilà, il y a le son et l'image. C'est ça, il y a le son et l'image. Là, donc on est avec Patrick. Là, c'est juste, c'est le drive juste avant l'Inter. Donc là, regardez bien. Donc là, on est sur jeu là. Ça doit être Perrin qui est à côté, si je me trompe pas. Et du coup, donc là, il va essayer de trouver. Je crois que c'est c'est Watson qui est là. Là, c'est Worthy, Watson. Et puis là, c'est Diop. Et du coup, regardez bien. Moi, je pense que Patrick a joué un peu vite. Regardez bien le tracé de Diop. Vous voyez où il est, Diop? Comme il est seul sur l'action. Ouais. Il fait la séparation. Il fait la séparation. Mais après, Patrick, il a le dos tourné. On est tranquillement dans le canapé en train de regarder l'action. Je la remets. Mais regardez le tracé de Diop. Les petites mains, hop, l'expérience, on se détache. Et là, c'est une première, quoi. Si Diop, mais il est le dos tourné, donc c'est pas évident. Je vais pas là-dessus, je vais pas dire. Et après, on va passer à l'action où il a intercepté. Alors là, donc voilà. Donc là, Patrick, il est là dans la end zone. Là, 83, ouais, c'est Noah Gray. Là, t'as Worthy. Et là, t'as Diop. Puis là, ça doit être, je pense, c'est Kelsey là. Et du coup, regardez bien. Moi, je pense que là, Patrick, pareil, l'Inter, il peut mieux faire. Regardez bien l'action. Hop, regardez Noah Gray. Même si tu prends pas la première, on se fait pas intercepter là, parce que là il doit la donner à Noah Gray. Il doit jamais tenter le big play là. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais la pression vient vite et la balle est touchée au départ, donc tu vois. Oui, mais s'il l'envoie à Noah Gray, elle est jamais touchée. Ouais, après, je pense que ça va tellement vite. Je pense qu'il dans sa tête, il faut qu'il cible déjà un joueur, qu'il assigne un joueur. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Ou alors il savait que la défense allait gérer derrière. Ouais, il s'est dit, ça va être un petit exercice pour eux. On va voir comment ils se portent. Voilà, donc voilà l'action de la défense. Donc à surveiller, il y a Léo Chenal qui est ici.
On a donc on a Nick Bolton qui commande la défense qui est là. Voilà, on a vraiment le gros potentiel physique qui est juste devant là, on va dire, et qui va faire un boulot de fou parce que je crois que c'est si je me trompe pas, je crois que c'est Karl Aftis ou Léo Chenal et puis je crois d'autres Drew Tranquille aussi qui tiennent. Là, en fait, Léo Chenal il ferme la porte pour justement pas créer le gap et pas de créer d'espace. Et je trouve ça vraiment intéressant de la part de Léo Chenal. Puis là, c'est le sac qui est. Voilà, c'est Karl Aftis qui met le. C'est Karl Aftis qui met le bouillon dans la défense, là. Si on revient en arrière. Là, on prend Karl Aftis. Et du coup, ça permet à notre joueur de faire le sac. Et du coup, bah voilà, Patrick rentre sur le terrain. Et là, c'est le dernier. Après, c'est là que tu vois que les Raiders, ils n'ont pas de jeu au sol. Parce que. Ah ben, Josh Jacob, il est plus là, hein. C'est sûr que là, l'année dernière, Josh Jacob, il marquait là. Et pour finir vite fait, ouais, vas-y, pardon. Et par contre, c'est dommage juste que tu n'as pas montré juste la deuxième tentative où c'est Tranquille qui transperce en travers et qui va saquer. Ouais, mais ouais, dans l'ensemble, on peut saluer la défense sur la prestation, pour la prestation générale. Ouais. Je voulais le mettre, j'avais peur que ça fasse trop long. J'avouerais que voilà, c'était un peu trop long. Et là, je veux vraiment montrer quand Patrick. On joue, donc là, on voit que ça va être un jeu de passe, de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que Karim Hunt est déjà parti là. On voit que tout le monde glisse sur le côté là. Et on a donc on a Worthy qui doit être là, je crois, là ou là. On va vérifier. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on joue sur vraiment la qualité de Worthy. Et là, ça doit être Justin Watson qui fait le bloc parfait ou qui fait un tracé croisé pour pouvoir libérer l'espace pour Worthy. Et là, c'est vraiment jouer avec ses forces, quoi. Et Worthy, on peut que l'utiliser comme ça. Parce qu'il va tellement vite et qu'il a des tracés précis. Voilà, c'était vraiment... c'est tout pour moi pour le moment. mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on doit appuyer sur ce système-là si on veut toucher Worthy. Worthy, je crois qu'il a 3 TD à la course, 3 TD à la passe, 2 TD à la course depuis le début de saison, ce qui est déjà très bien pour un rookie. Mais je pense que voilà, il faut arrêter d'essayer de le chercher sur des passes comme on a déjà vu. Et je pense que là, c'est sa qualité première. Sortie comme ça, tout de suite, jouer vite sur lui. Et en red zone, c'est un tueur, quoi. Voilà, parce que je pense que c'est une arme qu'on peut pas qu'on utilise et qu'il faudra utiliser de plus en plus comme ça pour si on veut le faire marquer des touchdowns à ce moment-là, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, pour moi, c'est plutôt comme ça que tu pourras le trouver pour l'instant, soit vraiment de la grosse profondeur où il prend vraiment le corner par la vitesse, ou alors par des sweeps, des screens comme ça où il suffit qu'il se mette en route et puis après il y a personne qui le rattrape. Donc non, ça va être très très intelligent encore une fois. Emilia, déjà 5 touchdowns pour lui, c'est pas mal, hein, pour un rookie. Pour un rookie, ouais, j'aurais signé tout de suite, hein, moi. Voilà, faut être clair, hein, mais purée, on aura encore Rashiraj, ça me fait chier, hein, parce que putain, lui, franchement, il faisait un boulot de fou, un début de saison de fou. Bref, c'est pas grave. Mais voilà, c'était la palette. Désolé pour le copain d'Emilia qui écoute le podcast. Mathieu, je suis désolé, il faudrait que tu trouves moyen de mettre un écran sur la télé dans ta voiture quand tu écoutes le podcast. Juste au moment de la palette, mais promis, la prochaine fois, je mettrai une action, comme ça durera pas trop longtemps. Ça marche. Allez, on passe tout de suite au top et au flop. Ouais, pas de jingle, vas-y, envoie. J'ai oublié. Du coup, je vais commencer. Alors, en top, il y en a beaucoup. Hein, la défense, vous avez parlé de la défense contre la course. Les Raiders ont couru pour 33 yards. Je ne sais pas si on s'imagine, 33 yards, c'est absolument ridicule. C'est vraiment rien du tout. Du coup, en top, j'avais mis 7-0. Invaincu, 7 victoires. Très important pour moi d'emmagasiner des victoires maintenant. On va avoir une fin d'année assez rude en termes de calendrier. Là, on a un enchaînement vraiment brutal avec, on fait les Browns, Texans, Steelers, je crois, en 10 ou 12 jours. Enfin, des trucs vers Noël, là, quand il commence à faire froid et tout. Donc, le plus de victoires qu'on peut avoir maintenant avec tous les blessés, etc., qu'on a, le mieux c'est. On voit que tout le monde peut battre tout le monde. Hein. On a vu encore les Pats qui ont réussi à battre les Jets,
il y a eu des scénarios ce week-end, c'était incroyable. Le red zone était vraiment exceptionnel. Donc c'était vraiment, voilà, faut vraiment pas prendre ça à la légère. C'est cette victoire là. Il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, en profiter et aussi se rendre compte de la performance. C'est une performance exceptionnelle. Donc voilà, pour moi, c'est le top de ce match-là. Et en flop, j'avais mis l'indiscipline, principalement dans le troisième quart-temps où on a un peu, je ne sais pas si c'est pas péter les plombs, mais vraiment on a enchaîné, on s'est complètement sabordé alors qu'on avait vraiment le match en main. Bon, c'est les Raiders, on sait qu'on en a sous la pédale, donc ça passe. Mais des deux côtés du ballon, on a eu le unnecessary roughness là, de comment il s'appelle, le cornerback. Wallace non, j'ai mangé son nom, je suis désolé. Williams, pardon. Williams. Joshua Williams. Oui, pardon. Moi, entre les Watson, après, sur le jeu d'après, il fait et les Williams, je suis perdu, moi. Ouais. Et même de côté de la défense, du coup, là, on a eu holding sur holding sur holding. Là, le pauvre Maurice. Autant Taylor a bien assuré, autant Maurice a vraiment galéré à gauche. On a toujours ce petit problème à gauche entre est-ce que c'est Maurice le titulaire ou Kingsley le rookie. Donc voilà, la discipline, clairement, c'est 8 flags au total. Je crois qu'on a eu 6 ou 7 dans le troisième quart. Donc vraiment à surveiller. Encore une fois, ça passe parce que c'est les Raiders. Mais voilà, ça passera peut-être pas tous les week-ends. Hugues? Moi, mon top, ça serait la manière dont on a géré Crosby. Tu vois, un gros pass rusher comme ça, ça peut donner de la suite pour le reste de la saison. Parce qu'on va dire que c'était à chaque fois contre les Raiders ou même contre des équipes qui ont un gros pass rush, on peut vite se mettre en difficulté. On l'avait vu au début du Super Bowl contre les Niners. Donc voilà, si tu sais que tu as moyen de te protéger d'un gros pass rush, on va dire que tant que Mahomes est tranquille pour lancer ou qu'il ait le temps de sortir correctement de la poche, tu sais que c'est bon, quoi. C'est vraiment notre grosse épine du pied à chaque fois, la gestion de la pression. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc ça, et puis la réussite en troisième tentative. Enfin, ça montre que tout au long du match, même en troisième, tu sais que tu peux passer, récupérer le first down et passer sur 4 possessions encore. Donc, quand tu as une défense qui joue très, très, très bien le jeu, tu sais que voilà, tu reprends la possession, tu peux faire tourner l'horloge comme maintenant on arrive très bien à le faire. 12 sur 16 en troisième tentative, si je dis pas de bêtises. Donc, effectivement, assez impressionnant. Yo, ton top et ton flop? Alors, juste pour appuyer, le calendrier de novembre, tu disais, on a un calendrier qui va être costaud. Donc, on a les Bucks sur novembre, on a les Broncos, les Bills, les Panthers et les Raiders. Donc, on a 3 matchs compliqués. Tout de suite, Bucks, Broncos, Bills. Après, on a Panthers et Raiders sur fin novembre. Donc, bon. Moi, je parlais plus de décembre, où à un moment en décembre, on enchaîne 3 matchs en 12 jours ou un truc comme ça. Là, les Browns. Ouais, décembre, c'est 9 décembre, c'est les Chargers. Le 15 décembre, c'est les Browns. Le 21 décembre, c'est les Texans. Et le 25 décembre, c'est les Steelers. 3 matchs en 10 jours. Ouais, mais si, pas contre des pipes. Donc, si on est à 8, 9, 10, 11, si on a 11-0 contre les Panthers, c'est bon, on peut en laisser. Ouais, mais pas trop. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il faut en prendre maintenant parce que. Comme dit mon grand-père, tout ce qui est pris avant l'hiver ne gèle pas. Donc, exactement. Mais exactement. Mais les Bucks, le Bucks Broncos Bills, l'enchaînement, il va pas être facile. Bon, les Bucks sont diminués quand même avec leur on va faire la preview après, mais voilà. Après Broncos, on va tomber contre une grosse défense. On verra ce que ça donne. Hein. Ça va être un premier gros test, on va dire, je pense, contre une grosse défense. On verra. Bref. Alors mon top, excuse-moi, Emilien. Mon top, je veux dire Xavier Worthy, voilà, pour faire plaisir à Elvin. Voilà, c'est son chouchou. Je vais lui faire plaisir au jeu cette semaine. Voilà, parce que je trouvais, voilà, ce qu'il fait, il le fait très bien, c'est intelligent. Voilà, puis ça récompense son bon début de saison, même s'il n'a pas fait un match exceptionnel, mais rien que pour son touchdown. Je suis pas encore à fond dans le train Xavier Worthy, mais il y travaille. Il y travaille. Et mon flop.
Et mon flop, moi, je vais donner le cornerback des Raiders qui avait chambré Mahomes en pré-saison. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. C'est tout pour nous. C'est vrai qu'il parle beaucoup pour des mecs qui n'ont pas gagné un match de playoff depuis 15 ans, mais bon. Ouais. C'est rigolo, écoute. Bon flop, hein. C'est un bon flop, hein. Il a bien joué ce week-end. Il a bien joué ce week-end. Hein. C'est un très bon flop, effectivement. Du coup, on va passer au match de lundi prochain contre les Bucks. Ouais. C'est ça. On peut y aller. C'est parti. Du coup, Yo, t'en as parlé un petit peu. Donc, match contre les Bucks. Donc, de retour en prime time lundi. Je suis désolé, les amis français, c'est probablement le pire pour vous. Hein, le lundi soir à 2h du matin, parce qu'on aura changé d'heure à ce moment-là aux États-Unis. Contre les Buccaneers, emmené par Baker Mayfield. Une équipe assez fun à avoir joué depuis le début de la saison. Il y a des points des deux côtés. Ça balance pas mal. Mayfield, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur. Seul problème, comme tu l'as dit, Yo, ils viennent de perdre leurs deux meilleurs receveurs, qui sont deux receveurs incroyables, qui sont Mike Evans et Chris Godwin, qui seront pas là pour le match à coup sûr. Du coup, effectivement, ça limite un petit peu leur puissance offensive. Et quand on voit notre défense, après, ils ont réussi à trouver un peu de jeu au sol cette saison, qui était vraiment leur gros point faible de leur saison. Ils ont un petit comité là, avec White, avec Irving et tout ça, qui tourne pas mal. Ils ont toujours un bon tight end. Mais bon, sur le papier, c'est vrai que la perte de leurs deux receveurs, ça paraît quand même assez déséquilibré, sachant que leur défense performe quand même moins que ce qu'on aurait pu penser. Exactement. Yo, qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Quelles sont tes clés du match? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Dis-nous ce que tu penses de ce match de lundi prochain. Ça va être la 4e attaque de la Ligue au niveau de la passe, du moins 2e de la Ligue et 4e en général. Voilà, ils sont par contre la 30e défense. Nous, on est la 2e défense de la Ligue. Voilà, c'est Baker Mayfield, il a des stats de ouf quand même, parce qu'il a 71% de complétion, 2189 yards, 21 TD, 9 inter, mais il fait beaucoup d'inter quand même à chaque match. Il est capable d'emmener son équipe très loin et de faire les erreurs même à la fin, à la toute 21 fin. TD, c'est énorme. Je ne sais pas qu'il y en avait autant. C'est quand même. Ouais. Il est 21 TD. Je mets la stat de Patrick Mahomes à côté. Ouais, il a 8 TD pour 9 inter, mais comme je le dis chaque semaine, qu'est-ce qu'on en a à foutre si même Patrick qui fait 20 inter et qu'on gagne le Super Bowl, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça me dérange pas du tout, moi. Ça me dérange pas du tout. Et du coup, voilà. Mais Baker Mayfield fait une grosse saison. Moi, je suis content de le revoir et ça met un beau taquet aux Browns qui l'ont jeté comme un malpropre pour Deshaun Watson, et on voit ce que ça a donné malgré tout, parce que Deshaun Watson n'a jamais performé chez les Browns. Donc, je suis content pour lui. Les Bucks, il faudra être sérieux, il faudra être rigoureux, il faudra être très bon sur le jeu de course. Il faudra qu'on arrête le jeu de course quand même, parce que Baker Irving et puis Rashad White, ouais, c'est Rashad White, hein, je crois son nom. Et sont quand même vraiment pas mal. Par contre, voilà, ils ont Trey Palmer qu'il faudra faire attention. Ils ont, je crois, c'est Macmillan, je crois le rookie aussi. Mais voilà, nos cornerbacks sont bons. On va mettre McDuffie sur leur meilleur receveur. Voilà, il faudra faire attention à leur tight end, comme tu as dit. Mais voilà, cette semaine, ils ont lutté contre les Falcons. Ils ont lutté jusqu'à la fin du 2e quart-temps. Et 3e quart-temps, ils ont un peu coulé. Ils sont revenus un peu en fin de match. Mais voilà, ils ont eu vraiment du mal. À un moment donné dans le match, ça pêche un peu parce que bah ouais, quand tu as pu, de toute façon, quand tu as pu Evans et puis Goodwin, ça t'enlève quand même, 2 pièces essentielles. Et du coup, ouais, ça, on va dire ça. Voilà, Baker Mayfield a vraiment du mal à trouver ses receveurs où il veut faire la différence, et du coup par moment il se fait intercepter. C'est pour ça qu'aussi il a autant d'interceptions, mais il va être capable de mettre des TD. Ça, c'est pas le problème parce qu'il a 21 TD. Mais la clé du match, ouais, ça sera contenir leur jeu de course comme on fait chaque semaine, et si on contient leur jeu de course, et ben après
Après, je pense qu'on va remporter le match en posant le genou à terre et ça sera fait, quoi. Voilà. Moi, j'ai qu'une seule demande par rapport à Baker Mayfield, c'est qu'ils remettent à la télévision les pubs At Home with Baker Mayfield. C'était les meilleures pubs de la Terre. Elles étaient hyper drôles et on les a plus. Franchement, ce mec-là, c'est aussi pour ça que je l'aime bien, parce que ces pubs-là étaient exceptionnellement drôles. Donc, non, puis le bonhomme, la carrière qu'il a, il a jamais rien lâché. Il faut savoir qu'il était quand même le mec, il était quand même sans bourse au départ. Il s'est fait bencher de Texas Tech. Il est parti à Oklahoma parce que c'était Mahomes. Faut le savoir quand même, il y a une petite histoire entre les deux. Et du coup, un match légendaire entre les deux aussi, entre Oklahoma et Texas Tech en college football, c'est là où j'ai découvert Patrick Mahomes. Donc voilà, il y a toujours eu une belle histoire entre les deux, toujours des beaux matchs. Donc voilà, ça. Mais moi, je suis content pour Baker Mayfield qui retrouve. Ça fait 2 saisons chez les Bucks qu'il fait, ou 3, je sais plus, 2, je crois. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment, je suis content pour lui. Et je suis d'accord avec toi, les pubs. Quand c'était la mi-temps en college football ou en NFL, on voyait toujours Baker Mayfield, c'était plutôt cool. Ouais. C'est génial. Hugues, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'était une pub pour une alarme, je crois. C'était pas pour un système d'alarme Atom Baker Mayfield, je sais plus. Mais c'était pour Progressive, c'était pour les assurances, je crois. Les assurances. Non, ce que j'en pense, c'est qu'il eût été intéressant de voir les stats de passing de Mayfield en retirant les 2 meilleurs receveurs. Tu vois, ça aurait pu. Parce que je pense que la lecture du tableau est un peu biaisée. Voilà, c'était les stats qu'il a eu avec les 2 receveurs. Là, il les a pu. Donc, voir ce que ça va donner. Après, ça va être un bon test pour notre défense face à la course encore. Parce que privé de ces 2 meilleures cibles, ils vont peut-être vouloir user du jeu à la course. Et on l'a vu depuis le début de saison, les top running back, on a réussi à les maîtriser. Donc, voir face à un rookie, Scarving, c'est un rookie, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il vient d'Oregon, ouais. Il vient d'Oregon. Il est dans mon taxi de fantasy, c'est pour ça. Mais ouais, donc voir ce que ça va donner justement face à un bon client à la course. Mais voilà, je pense que ça devrait passer avec un petit écart d'une possession et demie, 10 points. Donc voilà, je m'inquiète pas spécialement. Il y aurait eu les Godwin et Evans, j'aurais peut-être pas été aussi confiant vu les stats, mais là je pense que ça va faire attention à la défense face au tight end adverse. On a encore pêché un peu au début de match contre les Raiders avant d'éteindre Bowers, leur rookie. Donc, on sait que ça nous a été un point pas top depuis le début de saison contre les Bengals. Surtout, voilà, où on a été, on s'est fait prendre dans le slot une bonne paire de fois. Donc, voilà, pour moi, match intéressant pour tester encore la défense face à la course. Et je pense que ça devrait passer sans trop d'encombre de notre côté. Oui, je te rejoins. La blessure des 2 wide receivers change quand même tout. Moi aussi, là-bas, je me disais que ça allait vraiment être un match très, très compliqué. Là, bon, ça va pas être un match simple, mais effectivement, je vous rejoins. La clé, c'est de faire ce qu'on a fait depuis le début de la saison, bloquer au sol, forcer Mayfield à lancer 50 fois le ballon. Et on sait que s'il lance trop le ballon, forcément, avec les cibles qu'il a et notre défense, on va pouvoir provoquer des turnovers et générer beaucoup de pression. Donc voilà, après, j'attends enfin un match sans interception de Patrick. Il a fait un bon match le week-end dernier malgré son interception. Oui, bien sûr. Mais l'interception hebdomadaire, je m'en passerai. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, les copains, avant qu'on conclue? Ouais. J'annonce qu'on passe les 30 points sur ce match. Ouf. Du coup, c'est ton prono. Oui, on peut faire le prono rapidement, Yo. Ça fait une paire de matchs où on est à 26-27 par match, donc ça se rapproche et puis on est beaucoup mieux que la saison dernière là-dessus. 32-14. D'accord. Bon, on se dit bien, vous n'allez pas vous coucher tôt en France. Hugues? 32-14, ça me ferait bien plaisir, mais ouais, je pense à un écart d'une position et demie, voilà, un petit plus 10, dépasser les 30 points, ça serait top, ou un 30-20 ou un 30-18. Moi, je reste sur le pronostic que j'avais fait la semaine dernière, qui ne suis pas passé trop loin.
J'ai dit 28-18, c'est fini à 27-20. Donc, écoute, une petite possession d'écart avec une petite trentaine de points à peu près, ça me semble. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Ça me semble. En principe, au prono, je suis nul. Et là, pour une fois, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Bon, très bien. Merci les copains. Merci à toi, merci à vous. Et Go merci Chiefs. à vous. Je vous rappelle, le match, c'est lundi soir. Lundi Go soir. Chiefs. Salut à tous. Bye bye. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run at 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.